Bonsoir, merci d'être au rendez-vous de Vue d'ici. Nous sommes à Mont-Saint-Aignan sur le campus du CESI, le Centre d'études supérieures industrielles. C'est une école d'enseignement supérieur et un centre de formation qui accueille chaque année 1 millier d'étudiants. Ils sont ici en cours mais aussi en apprentissage, en alternance dans des entreprises de la région. Nous retrouvons à présent Christine Dispa. Madame, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir ici. Vous êtes directrice régionale du CESI, qui a 30 ans. Pouvez-vous nous rappeler comment a été créé le CESI? C'était il y a longtemps, à la fin des années 50. Alors, dans les années 50, le CESI a été créé par des entreprises, Renault, Télémécanique, Schneider, pour former leurs techniciens supérieurs à des postes d'encadrement, puisqu'à l'époque, nous étions en pénurie d'ingénieurs et il était question donc d'accompagner des salariés pour les former à des postes d'encadrement. C'est ce qu'on appelait à l'époque la promotion sociale par le travail. Ici en Normandie, on a une vision d'un paysage industriel assez sinistré. Est-ce que vous trouvez encore suffisamment d'entreprises pour accueillir les jeunes? Il est vrai que le territoire normand est un territoire industriel, puisque nous avons plus de 20% des emplois qui se font dans l'industrie et donc qui rencontrent des difficultés notamment en termes d'emploi. Ceci dit, les entreprises, les sites industriels, les PME ont besoin de compétences qu'elles doivent former, et l'alternance, l'apprentissage sont des moyens justement de recruter. Je rencontrais la semaine dernière un chef d'entreprise qui me disait avoir des difficultés à recruter à des niveaux ingénieurs, et pour lui, de prendre un jeune en apprentissage avec un bac+2, de l'accompagner pendant 3 années à 50% en formation et chez lui, c'est un moyen de le recruter, de le former et de le garder, puisque, par exemple, il l'avait recruté en septembre. Madame Dispa, merci. Alors justement, nous allons voir l'exemple d'un apprenti ingénieur qui se trouve dans une entreprise du BTP à Petit-Quevilly. Hervé va rester avec toi, okay. Mais simplement, moi, je veux que tu t'occupes essentiellement de la sécurité. D'accord. Parce que c'est quand même du tuyau qu'on pose à 3 mètres de profondeur. Nouveau chantier pour Robin. En quelques minutes, il lui faut appréhender les principales difficultés auxquelles il sera confronté lors de ses travaux d'assainissement. Après 18 mois d'alternance dans cette PME, cet élève ingénieur a déjà pris ses marques. C'est cette capacité à être opérationnel très vite qui a incité son chef d'agence à embaucher un apprenti. C'est nos ingénieurs qui sont formés comme on a envie de les former. Et aussitôt qu'ils sortent de l'école, ils sont déjà performants. Il faut consacrer beaucoup de temps pour les former. Mais ça, nous, l'entreprise de Ramery est une entreprise très formatrice. Et de toute façon, il faut prendre des jeunes comme ça, c'est l'avenir de l'entreprise. C'est pas de l'eau potable, c'est de l'eau pluviale. Ah merde, eau pluviale. La transmission du savoir se fait ensuite sur le chantier. Un ingénieur en alternance, chaussé de bottes de sécurité. On est loin du cliché de la tête pensante, enfermée dans son bureau. Son école, le CESI, forme Robin à un diplôme d'ingénieur généraliste. Et cet apprentissage sur le terrain, aux côtés des autres corps de métier, lui permettra d'obtenir une spécialisation dans les travaux publics. Et là-bas au bout, t'en as détecté combien de nouveaux? C'est une misère. Ah ouais? On va y aller faire un tour. Ok. Si on arrive en se posant supérieur à tout le monde, c'est pas du tout la démarche à avoir. Justement, de se servir de leurs connaissances pour en acquérir, c'est vraiment, c'est ce que je fais et ça se passe très bien au niveau légal, comprennent tout à fait. On a refait passer le jeu au radar. Robin passera encore 18 mois aux côtés de ses coéquipiers. De quoi se préparer aux réalités quotidiennes du poste qui l'attend, peut-être au sein même de cette entreprise. Nous nous retrouvons ici au CESI à Mont-Saint-Aignan et nous vous retrouvons. Laura, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous étudiez ici en alternance car vous êtes en contrat de professionnalisation. À quel métier vous préparez-vous? Donc, je prépare actuellement le métier de technicienne préparatrice méthode, spécialité aéronautique et spatiale. En fait, il s'agit dans une entreprise de... Il y a une équipe d'ingénieurs qui va développer une nouvelle idée, un nouveau produit, et l'équipe de préparation méthode qui va mettre en place un process, un des temps, des coûts, etc. Alors, être technicien supérieur dans ce domaine aéronautique, c'est plutôt rare pour des jeunes femmes. Comment êtes-vous accueillie en entreprise? C'est plutôt bien, justement. Ils ne sont pas habitués, mais ils sont plus sympas
avec une femme, ils disent que ça change un peu. Dans quel type d'entreprise êtes-vous accueilli en ce moment? Moi, je suis chez Morpho à Saint-Étienne-du-Rouvray. Il s'agit d'une entreprise qui prépare des produits de défense aéroportuaire tels que des contrôles biométriques. Pourquoi le principe de l'alternance vous a semblé une bonne idée? En fait, j'ai déjà fait de l'alternance au cours de mon BTS que j'avais avant. Et j'ai trouvé déjà que c'était une bonne idée. Ça apporte de l'expérience et ça permet de connaître le métier, de mieux savoir à quoi on s'attend en fait. Vous êtes confiante? Oui. Laura, merci. Merci. Alors ici, on est sur un campus, il y a bien sûr des défis étudiants et ce week-end aura lieu à l'École supérieure d'informatique du CESI le hackathon. C'est un défi qui consiste à réaliser une application ingénieuse pour smartphone ou tablette. Voyez ce reportage sur des images de Bruno Bellamri. Hackathon, un nouveau mot dans l'univers des geeks, les fous d'informatique, de l'anglais to hack, pirater, et de marathon. Samedi et dimanche prochain, 28 heures d'affilée, des équipes d'étudiants vont concevoir des applications mobiles. On espère que ça va être une ambiance acharnée et que tout le monde va être motivé. Pour l'instant, on a environ 45 participants, donc ça va, je pense, former une dizaine d'équipes. On a des étudiants de l'INSA, on a des étudiants un peu de partout, donc ça va être intéressant même de générer une compétitivité entre les différentes écoles d'ingénierie ici. Ces défis étudiants sont nés sur les campus américains et canadiens. Ambiance. We're all programmers, we're all nerds, we're all having a good time being up late, drinking too much caffeine and having fun. Sugar-free, come on. Cheers. Cheers. It's 11 right now. Experimentation starts. Je suis allé à San Francisco pendant 3 mois cet été et à vrai dire, il y en a à peu près une dizaine tous les week-ends, donc c'est vraiment des événements qui sont vraiment courants là-bas. Et c'est organisé par toutes les plus grandes sociétés, que ce soit Facebook, Twitter, etc. Les applications mobiles seront présentées devant un jury. Le public peut venir assister ce week-end au défi. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, la suite du 19-20. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet haute-normandie.france3.fr. Bonne soirée à vous sur France 3.